Bonjour à tous et bienvenue à l'émission By Intuition on est rendu à l'épisode numéro 12. C'est une émission où est-ce qu'on parle cœur à cœur et aujourd'hui, je suis accompagnée de Hugo Rozon qui est le producteur du nouveau film de 108 Journey. Puis, attention, ça sort le 28 janvier. Alors, on compte les dodos parce que ça s'en vient très bientôt. Et sur ce, bonjour Hugo. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Oui, merci de m'accueillir. Merci. Puis, pourquoi pas aller regarder la bande-annonce? Oui, allons-y. Allons-y. Il y a 6 ans, après un épisode maniaque, j'ai fait une psychose. Il y a 6 ans, j'ai été diagnostiqué bipolaire. Des fois, quand je me sens bien, je suis comme « Fuck, bro, tu te sens trop bien. » Tu ne devrais pas pouvoir aller aussi bien. La personne que je suis, quand je ne la contrôle pas, peut m'anéantir, elle peut me mettre dans beaucoup de troubles. Red light district. Pourtant, j'ai pas envie de guérir parce que c'est ma plus grande force et ma plus belle faiblesse. Every breath as you remind yourself, I am alive. Je veux grandir. Arrêter d'être mon pire ennemi. You have to love yourself for what you are and accept for what you are not. Somehow, everything is diagnosed as a disease these days. It may necessarily not be a disease. It may be a normal emotional cycle. À travers ce casse-tête de plusieurs milliers de pièces, il y a moi. 108 is a very auspicious number. Wow. OK. Non, je viens d'avoir... C'est vraiment powerful. Merci beaucoup. Vraiment powerful. Puis, ce que j'entends là-dedans, c'est que c'est ton histoire vraie. Oui, tout est vrai, en fait. C'est, en fait, tu as décidé de partager ton histoire, Ouais. de t'ouvrir à la société, Ouais. d'en faire part. C'est de exact. toute beauté. Ben, en gros, Merci. moi, je dirais qu'avant de faire ce film-là, j'avais une agence marketing. Oui. Fait que j'étais beaucoup aussi dans la performance, avoir des résultats. Puis j'ai aimé ça, mais c'est arrivé à m'emmener à un point où est-ce que j'ai réalisé que tout ce que je faisais, je le faisais un petit peu aussi. Je croyais qu'il manquait un peu de cause, puis d'avoir une raison de faire les choses. Une profondeur. Une profondeur, peut-être, tout ça. oui. Fait que moi-même, je voulais partir faire une introspection aussi, pour faire un travail sur moi-même, parce que je sentais que j'avais beaucoup de choses à travailler. Oui. Donc j'avais l'idée d'aller faire un long voyage, mais c'était pas tout de suite l'idée de faire un film. Tu sais, à la base, je voulais faire un voyage en Inde. OK, tu t'étais prévu un trip Exact, là, c'est toi, ça. en Inde. Ouais. OK, c'est bon. Puis après ça m'est venue l'idée un petit peu de filmer ça, puis de partager aux autres mon voyage. Donc c'est là que l'idée est venue. Puis je pense que c'est pour ça que c'est aussi vrai, c'est que c'est pas comme je t'ai dit, je vais faire un film de quoi je vais parler. C'était plus, je veux faire quelque chose de vrai, puis j'ai eu l'idée par la suite de le filmer. Là. Ouais. Ouais. Fait que c'est quand, en fait, tu es arrivé en Inde pendant ton voyage que tu étais connecté à ton cœur, puis tu as eu comme de la créativité, tu as été inspiré, puis tout ça. C'est à ce moment-là que ça s'est fait? Ben, pas vraiment, en fait. C'est que je dirais que moi, quand je suis parti en Inde, c'était le 11 novembre. Oui. Puis moi, c'est autour de l'été que ça commençait à mijoter dans ma tête. Puis j'ai vu un commentaire, en fait, un documentaire qui s'appelait The Hero's Journey. Ah. Ça, en fait, le commentaire, ça parle un peu de quand tu as un appel à l'aventure, fait que tu as envie de faire quelque chose. Puis moi, ça a commencé un peu à mijoter en moi l'envie de faire un voyage, tout ça. Ouais. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste décidé d'acheter un billet pour l'Inde. Fait que là, j'ai acheté un billet pour l'Inde. Je savais que je partais le 11 novembre. Oui. Puis en fait, du moment que j'ai acheté le billet jusqu'au 11 novembre, c'est là que m'est venue l'idée de faire un film. Mais moi, je t'avais m'acheter une GoPro avec un cellulaire. Fait que devant elle, moi, je partais faire un film tout seul, tu sais, avec personne. Oui. Puis là, quand je suis arrivé là-bas, j'ai vite réalisé que je serais pas capable de faire ça tout seul. J'aurais besoin d'un professionnel. Ouais. Fait que c'est là que mon ami est venu.
Puis c'est Puis ça. embarqué dans le projet, lui, ça y parlait aussi, puis il a décidé « let's go, tu m'inspires, ça m'inspire ». Puis ça grandissait à l'intérieur de toi, en fait. Tu es en train de reconnecter avec toi-même, puis ton plein pouvoir. Exact. Ben, c'était... Puis surtout que lui, en fait, tu sais, on voit moi la caméra, mais c'est très important de dire que lui, la personne qui a tout filmé, en fait, le film, qui est le co-réalisateur aussi, lui, à ce moment-là, il était parti aussi... à Vancouver de son côté. Okay. Donc lui, il était parti pour un 6 mois à faire un genre de quête aussi de son bar. OK. Puis on avait tous commencé un peu à parler de ce projet-là ensemble. Fait qu'on avait déjà comme une genre de connexion les deux. Puis les deux, on était partis, moi je suis en Inde, lui à Vancouver. Okay. Puis à un moment donné, quand j'ai réalisé que je serais pas capable de le faire pour moi-même, c'est là que je l'ai appelé, puis j'ai dit ça te tente-tu de venir m'aider. Puis lui a tout de suite embarqué dans le projet. Fait que ça a été une grosse connexion. C'est ensemble, j'aurais jamais réussi à faire ce projet-là tout seul. Ça a été une synchronisation aussi, qui était due, it was meant to be. Exact. C'était aligné. Puis, tu sais, en fait, ce qu'on apprend en fait dans la bande-annonce, c'est que il y a le fait de la bipolarité. Puis ici, pour monsieur, madame, tout le monde, on voudrait décrire ça. Maintenant, pas par un diagnostic de médecine générale. Toi, ça serait quoi ta définition de la bipolarité? Qu'est-ce que tu en retires de ça, ta définition? Moi, dans tout ce que je dis, d'ailleurs, tout ce que je veux dire aujourd'hui, c'est important genre de dire que c'est juste mon avis à moi, c'est mon opinion. Oui, tu parles avec ton cœur, c'est ça qu'on veut. Exact. Puis je me considère pas comme un... Je me considère juste comme pas comme un gourou ou quoi que ce soit, tu sais, fait que... Un humain. Juste un humain. Voilà. Fait que la définition de la bipolarité, c'est ma définition, c'est pas ma définition de la bipolarité, je peux dire comme la définition que moi j'ai de moi-même, en fait. Voilà. Fait que genre... face à cette maladie-là, c'est quoi? Fait que pour moi, en fait, moi je me considère comme une personne unique déjà. Parce que, tu sais, de dire la bipolarité, c'est tellement large comme terme, puis toutes les bipolaires sont tellement pas pareils. Moi, personnellement, c'est sûr, ça vient avec beaucoup de défis. Mais en même temps, ça vient de l'autre côté avec vraiment beaucoup de force, tu sais. Fait que, comme emmené dans mon film, c'est ma plus grande force et ma plus belle faiblesse. C'est tellement beau. Fait que ça vient avec il y a beaucoup de challenges, mais en même temps, de l'autre côté, tu sais, moi, j'ai une grande énergie constante, tu sais. J'ai beaucoup de créativité sans arrêt. Mais c'est sûr qu'après ça, des fois, il y a des moments que je doute beaucoup aussi de savoir est-ce que je fais c'est bon. Fait que je suis beaucoup dans des fois, il y a deux aspects, mais moi, de mon côté, comment je verrais ça, pour moi, c'est comme si c'était un don, mais qui vient avec énormément de travail. Puis de temps en temps, comme des fois, aux 3-4 ans, il arrive des gros drames dans ma vie. Comme à un moment donné, il y a eu ma psychose qui m'a j'ai tout complètement touché le fond. Puis après ça, récemment aussi, j'ai eu un petit peu une genre d'état de manie dans un voyage à Thaïlande où est-ce que j'ai commencé à faire des courses de moto sur des îles, à dépenser plein d'argent. Fait que tu sais, il y a des phases de même qui sont arrivées. Mais j'ai quand même... Mais c'est des phases comme extrêmes, que c'est juste c'est ton impulsion qui embarque comme à fond quand tu... Oui, ben c'est quand je dirais que c'est quand... c'est que j'ai toujours une grosse énergie. T'sais, moi, c'est pas comme... je suis toujours énergique quasiment. Là, fait que c'est pas comme... des fois, il y a des gens qui rentrent dans un hype puis ça dure 2 semaines. Moi, c'est toujours comme ça, un peu. Mais il y a des fois que genre... Tu sais, par exemple, je pourrais des fois décider que j'ai besoin de plus d'énergie. Fait que à la place de prendre la médication, à la place je prends genre du lithium, par exemple. À la place de prendre, je prends 900 mg. À la place de prendre 3 pilules, ben là, j'en prends une de moins. Le lendemain, j'ai plus. C'est comme si j'étais comme sur du café toute la journée. Ça augmente, mais sauf que là, il y a eu un moment dans ma vie, avant mon voyage en Inde, peut-être 2 ans plus tôt, que j'étais comme dans un pic un peu de l'agence marketing, tu sais, je roulais vraiment rapidement. Là, j'avais dit, bon, je suis en voyage, je vais diminuer ma médication. Fait que là, c'est comme, j'ai commencé à rouler vite. Tu sais, moi, je vois un psychiatre, puis comment il me décrivait un peu, il me décrivait comme une voiture. Toi, c'est drôle, puis tu disais que tu as travaillé un peu dans l'automobile. Oui, pendant 18 ans de ma vie. Mais il me disait genre que c'est comme, tu sais, moi, c'est comme si j'étais une voiture, il fallait que je roule à 140. À 80, 90, je suis anxieux, je suis pas bien parce que je change pas. Mais en haut de ça, des fois après ça peut dégénérer. Fait que c'est ça qu'il faut que je fasse attention. Fait que là, j'essaie d'être le plus discipliné possible puis de vraiment de faire attention. Moi, je peux pas faire de nuit blanche. Faut que je dorme des bonnes nuits. Mon sommeil, c'est super important. Bien manger aussi, j'essaie de bien manger. L'alcool, genre, il y a beaucoup de moments dans l'année où est-ce que je bois pas du tout. Ça, c'est encore un combat des fois, parce que des fois, je me dis, j'ai quand même envie d'avoir un peu de fun, boire quelques verres. Mais après ça, je me rends compte que des fois, c'est tough. C'est tough d'avoir un juste milieu de l'alcool. Pour moi, c'est encore difficile.
Fait qu'il y a des moments comme là, on va dire que je relâche mon film, je décide pendant 2 mois, je bois pas du tout. OK. Mais après ça, des fois. Fait que ça, c'est toujours encore le combat. Fait comme encore là, mon film, j'ai fait peut-être 1 an, je sens que moins j'ai fait de l'introspection, j'ai avancé. Ouais. Mais je suis encore, tu sais, je suis pas, c'est un travail d'une vie, je suis pas parfait, je suis pas. Fait que c'est un challenge, mais comme que je dis souvent, je préfère l'avoir que pas l'avoir. Ouais. Fait que c'est ça un peu ma vision, moi. C'est que c'est pas un bipolaire, c'est comme c'est déjà un bipolaire. Tout le monde n'est pas, tous les bipolaires ne sont pas pareils. Tout comme un dépressif non plus, un anxieux. C'est une émotion en fait. C'est l'anxiété, c'est une émotion. La dépression, c'est une émotion. Bipolarité, ça englobe un peu tout ça. Ouais. Mais en fait, tu sais, dans ce que j'entends, c'est comme si toutes les émotions sont peut-être feelées comme un peu plus comme intenses. Exact, Fait que c'est comme d'être high on life. Ouais, exact. Puis tout simplement, fait que c'est comme amplifié quand j'imagine que tu vis de la tristesse ou quand au contraire t'es heureux, c'est comme. Fait que tu sais, puis c'est de la première étape, je pense que qui est faite, puis que tu as faite avec toutes les introspections, puis le travail que tu as eu la chance de faire en Inde, c'est de s'accueillir. S'accueillir comme on est, tu sais, parce qu'on se donne permission d'être qui on est. Fait que ça vient vraiment relâcher au lieu d'essayer de fitter dans l'espèce de moule que la société veut nous concorder. Ben, c'est de s'accueillir. Puis ça a tellement résonné avec moi quand tantôt t'as dit... tu sais, je suis unique, mais je veux juste te dire haut et fort que t'es unique, puis c'est ça ton super pouvoir. Comme vraiment, puis, tu sais, exactement, tu sais, puis d'être vrai, puis d'être vulnérable, puis dire, hey, moi je suis de même, moi je suis de même, moi je suis de même, au lieu de se mentir à soi-même, puis à certaines autres personnes pour comme essayer de fitter dans le moule de l'espèce de société ou des choses qui résonnent pas avec nous, tu sais. Fait que bravo pour ça, c'est inspirant, puis t'inspires les autres à accepter qu'ils sont uniques, puis c'est ça leur super pouvoir, tu sais. Puis... Exact, puis je trouve que c'est important aussi de dire que, tu sais, comme le film, c'est genre... c'est comme un peu un genre de résumé de mes 7 dernières années, un peu genre... Parce que moi, j'écris beaucoup dans les livres, tout ça, mes notes, comme mes pensées, puis j'ai fait beaucoup de thérapie, genre vraiment sans arrêt, genre j'ai vu des psychologues, j'ai vu plein de différents types des mentors, j'ai vu des psychiatres aussi, puis... mais moi, j'aime ça, la thérapie, je trouve ça le fun. J'aime ça parler, ça fait du bien. Mais ça permet de libérer, en fait. Exact, c'est ça qui est bien. Libérer le trop-plein accumulé, on le garde plus à l'intérieur, parce que c'est quand on le garde à l'intérieur que ça veut exploser. Puis c'est là que, quand il y a un trop-plein, bien sûrement que ça va être dû à justement, à des fois les crises qui prennent le dessus. C'est un trop-plein d'émotions, tu sais. Fait que vu tu les feels plus intenses. J'ai vraiment fort. Puis tu sais, autant que je peux vivre, on va dire, je peux être joyeux, mais l'anxiété, des fois, genre comme quand je suis dans des périodes, moi, comment je vis ma bipolarité, je dirais que c'est genre quasiment 70% du temps, je suis comme assez genre hype, puis genre tout ça. Puis il y a des moments dans ma vie où est-ce que j'ai comme eu des chutes. Ça suit comme un genre de 1 mois ou 2, mais d'anxiété énorme. Tu sais, je suis pas vraiment dans la dépression, perte d'intérêt. Moi, c'est plus genre de la grosse anxiété, genre. Fait que... J'ai déjà fait ça, en fait, pendant plusieurs années. Fait que c'est énorme, c'est genre... c'est que genre... par exemple, quand je suis genre intense, je me mets plein de projets, je fonce ça, puis à un moment donné, je me retrouve, puis j'ai comme... j'ai de la grosse anxiété, puis souvent, comme quand j'étais jeune, avant d'aller à l'école, genre, je me vomissais quasiment chaque matin. Même quand j'avais mon agence marketing, des fois, on avait des gros mandats, tout ça, puis ça me stressait, je vomissais avant d'aller faire mes tournages. C'était vraiment comme la grosse performance. Ça a bien été aujourd'hui? Ça n'a pas été le cas? Mais c'est ça, là, je suis moins... On dirait qu'en étant, genre... comme là, aujourd'hui, je fais juste dire, comme... j'ai pas besoin de faire la parure, je fais juste comme... en fait, j'ai la vérité. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'est plus facile, genre de... C'est plus facile de parler de quelque chose qui est comme vrai, là, ça sort plus facilement. C'est bien, c'est une belle évolution. Puis si tu nous parlais un peu de... aussi ton trip en Inde, tu sais, comme c'est quoi la chance, tu sais, as-tu été, par exemple, à genre de vipassana où est-ce que tu aurais été méditer pendant plusieurs jours, faire des jeûnes, je sais pas, j'ai envie que tu nous partages, c'est quoi, c'est drôle toi, ce qui t'a interpellé là-bas, puis quelle expérience que tu as faite spirituelle ou qui t'a reconnecté ou qui t'a accepté à toi-même? C'est drôle que tu dis ça, vipassana, le genre de... C'est parce qu'en fait, avant moi de voyager en Inde,
Je voulais faire un genre de retraite de 10 jours. Ouais. Puis j'avais pas pu le faire juste parce que j'étais bipolaire, justement. Ouais, ils acceptent pas? Non, mais ils ont dit, je n'ai pas comme été accepté à cause de ça. Non, oui! Mon Dieu! OK, je vais aller parler. Je vais aller parler au En même temps, temple. je veux dire, peut-être que je peux les comprendre. Parce que c'est vrai que si, par exemple, je suis dans un état un peu maniaque, moi, j'ai pas de rancune ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que ça pourrait peut-être... tu sais, genre, c'est que des fois, c'est des déclencheurs, mais en même temps, ça peut être bon aussi. Fait que, tu sais, en tout cas, moi, j'avais fait une demande dans un centre au Québec, puis j'avais pas été accepté. Puis, dans le fond, c'est ça qui m'a donné le goût d'aller en Inde. Tu sais, peut-être que j'avais fait ça, j'aurais été ça mon trip, finalement. De faire un genre de retraite de 10 jours, puis j'aurais dit, bon, c'est ça mon genre de... Mais là, fait que là, ça m'a comme ouvert vers l'Inde, finalement. Je disais, je peux pas le faire au Québec, je vais aller en Inde. Et voilà, c'est ça. C'est quand on se fait dire non, il faut saisir l'opportunité du pourquoi. L'espèce d'introspection comme, non, ça m'interpelle encore. Mais c'est parfait. Le cycle ne devait pas se faire à Vipassana. Non, exact, c'est ça. Saisir l'opportunité d'aller plus loin encore dans les choses. Fait que... Puis je peux te parler de l'Inde, dans le fond, tu sais, comme... moi, quand je suis arrivé là-bas, j'étais un peu au début encore dans... Tu sais, parce que, tu sais, dans le film, quand je dis tout est vrai, c'est que, genre... il y a juste comme le début du film, on l'a un peu recréé, mais c'est quelque chose qui est vraiment arrivé. Puis par la suite, tout ce qui a été filmé est vraiment filmé comme en live. Fait que, tu sais, c'est un vrai documentaire, c'est pas un film, genre une fiction, tu sais. Mais au début, moi, quand je suis arrivé en Inde, j'ai genre... il y a comme eu un petit peu de party. J'étais encore dans mon genre de... Tu sais, si je partais pour aller faire une introspection, c'est que j'avais des choses à guérir. Fait que sinon, si j'allais super bien, j'aurais pas voulu faire une introspection. Là. Non, c'est ça. Fait que t'étais sur la dérape. Ouais, c'est ça. J'ai commencé sur la dérape. Là, tu sais, genre, j'étais arrivé là-bas, j'ai commencé à boire de la bière. Tu sais, là, j'ai stressé un peu. J'ai pris genre, même des fois des genres de Valium, tu sais, pour me déstresser. Puis là, ça a comme duré 3-4 jours, une genre de dérape de 3-4 jours. Puis là, il y a un matin, je me suis comme réveillé, puis je dis bon, je me prends en main, genre j'arrête ça, genre parce que j'ai eu une grosse crise d'anxiété. C'est ça. C'est quand on touche le fond, c'est quand on a le coup de pelle, la claque, qu'on fait comme wow, wait a minute, soit je me prends soit je me prends en main, tu sais, t'as deux options qui s'offrent tout le temps à toi. Exact. C'est ça, je suis arrivé, puis là, genre j'ai comme vécu genre une grosse crise d'anxiété parce que je sais si c'était sur les malarones. Ça, c'est parce que là-bas, il y a la malaria, genre. Il faut que tu prennes des médicaments contre la malaria. Oui. Ça, genre, moi, j'ai vu ça avec l'alcool, fait que ça faisait comme halluciner un peu, genre. Fait que là, puis moi, j'étais dans un petit appartement vraiment comme, serré, genre. Puis dehors, c'était comme le gros chaos, tu sais, genre, tu sors dehors. Là-bas, ça va vite, là. C'est beaucoup d'énergie aussi. Fait qu'un matin, je me lève, puis je dis, bon, je me promène, je vais courir. Tu sais, je vais faire un petit jogging, mais tu sais, j'ai pas couru de jogging normal, j'ai couru comme un fou. OK, il y avait quelque chose qui devait sortir, là. Puis tellement fort que, tu sais, la veille, j'avais pris du Valium puis de l'alcool, mais tu sais, le Valium, ça baisse le rythme cardiaque, fait que c'est super dangereux de faire du sport. D'aller courir. Fait que moi, je suis tombé par terre, puis là, j'ai perdu mon souffle complètement. Wow. Puis dans le fond... Tu t'es évanoui? Ouais, non, mais c'était pas que j'étais évanoui, j'étais plus capable de respirer. Au début, puis là, j'essayais de retrouver. Dans le fond, j'étais allé dans un petit restaurant, c'était sur le bord de la plage. J'ai laissé comme, tu sais, j'ai laissé mon passeport, mon téléphone au restaurant, je m'en vais courir, genre. Puis là, il faisait 45 degrés, tu sais, genre super chaud. Puis là, j'ai couru, puis là, je suis tombé, j'avais plus de souffle, puis là, je retrouvais plus le restaurant. Oh my God. Fait que là, après ça, genre, je suis allé. Je suis comme allé essayer de demander de l'aide, j'ai pris de l'eau, puis ça a duré quand même vraiment longtemps. Puis là, je retrouvais plus le restaurant, j'étais complètement désorienté. Fait que là, j'ai pris un taxi, puis le taxi m'a amené à un autre restaurant à 2 km qui avait le même nom. Puis là, j'arrivais là-bas, puis j'avais comme complètement, genre, vraiment, puis ça, puis juste tombé par terre. Puis là-bas, le numéro pour appeler la police, l'ambulance, c'est 108 sur ton téléphone. No way. Ouais. Fait que là, je te jure, puis là, j'ai dit appeler 108, puis il y a une ambulance qui est venue me chercher. Ils m'ont mis sur un respiratoire. Wow. Puis, toi. Puis là, le monsieur, justement, qui m'a aidé de l'ambulance, c'est devenu un de mes amis après ça. Puis, tu sais, c'était un chauffeur de taxi aussi. Fait que il m'a voyagé un peu partout en Inde. Des fois, quand j'avais des problèmes en Inde, je faisais la place. C'est un ancien policier aussi. Fait que, finalement, ça a été comme un contact. Il est multifonctionnel, cet homme. Fait que ça a été une grosse histoire. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Puis après ça, j'ai décidé que là, j'étais comme dans un endroit un peu plus de party Goa. Là, j'ai décidé que j'allais à Rishikesh, qui est comme la capitale de yoga dans le monde. Puis où est-ce que les Beatles sont allés pour faire l'album, le White Album. Pour vrai, je le savais pas. Wow, fait que là-bas, il n'y a pas de viande, il n'y a pas d'alcool. C'est vraiment genre super clean. À 10 heures, tout est fermé. La pureté. Fait que là, j'ai passé genre 3 semaines là-bas. OK. Puis après ça, j'ai eu une autre petite rechute. Puis j'ai dit, bon, c'est trop plat, il n'y a rien qui se passe. Fait que je suis parti en Thaïlande. OK. Fait que là, j'ai fait un peu le party aussi. Ouais. J'étais allé voir mon ami Johan, justement, qui est dans le film, qui est un peu un mentor. On a passé un peu du temps ensemble. Après ça, je suis allé à Bali avec mon ami Johan aussi. OK. Là, j'étais allé en Australie tout seul.
Là, je suis retourné après ça en Inde. Ok. Là, c'est là que mon Ça ami m'a rejoint. t'interpellait. Là, on a Ouais. commencé le film. Voilà. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est comme faire des petites expériences en Inde qui t'interpellaient. Tu faisais un pas vers là, puis là, après, tu revenais. C'est parce que plus que on est dans le développement personnel, tu t'en vas comme découvrir une nouvelle partie de toi qui est en train de fleurir. Fait que, tu sais, moi, j'appelle ça you plant the seed. Tu sais, c'est comme, fait que ça sème quelque chose à l'intérieur, puis ça commence à fleurir tranquillement, puis ça t'interpelle par après, puis des fois, d'aller dans une autre voie qu'on n'a pas connue, une autre partie de nous qu'on veut comme connaître ou reconnecter avec, être en paix, s'accueillir. Fait que, tu sais, c'est vraiment bien. Fait que, tu sais, tu y allais, puis là, après, tu retournais dans tes anciens patterns dans lesquels on vit de la douleur, mais en même temps, on est bien dans certaines douleurs, dans certaines blessures. On retourne là-dedans parce que c'est un chemin, un pattern qu'on connaît, tu sais. Fait que de let go, one shot, ça se fait pas en one shot. On va essayer, on revient. On va essayer, on revient. Puis c'est ça qui a grandi, en fait. Puis moi, j'avais rencontré un itinérant à Montréal. OK. Puis il m'avait dit... genre, dans le fond, il m'avait demandé une cigarette, je lui ai donné une cigarette, puis après ça, il m'avait demandé c'est quoi la première lettre de ton... Mais c'est quoi ton nom? Puis j'avais dit Hugo, puis il m'avait répondu tout de suite en 2 secondes. Il disait que je suis un philosophe poète, puis il m'avait répondu H stand for heaven, but hell is not far away. OK. Puis il avait dit ça tout de suite, mais je trouvais que c'était spécial, c'est que ça voulait dire dans le fond que. En gros, moi, j'ai dit, c'était toujours le chemin de vouloir être une bonne personne, de faire de son mieux, tout ça, mais c'est sûr que des fois, le genre de tentation de l'alcool, le party, et tout, parce qu'il y a un plaisir là-dedans aussi que j'ai. Fait que, tu sais, moi, je le cache pas, tu sais, je suis quand même une personne qui aime ça, les soirées avec des amis. J'ai essayé plusieurs fois d'arrêter complètement l'alcool. Je l'ai fait 3-4 mois, mais il y a toujours des fois, à un moment donné, que j'ai envie de recommencer, puis je trouve ça tough de trouver, genre, le juste milieu, de juste boire 3-4 verres. Fait que, tu sais, c'est toujours un genre de. Même encore aujourd'hui, tu sais, c'est comme t'es tout ou rien. Ouais, c'est ça, je suis pas mal tout ou rien comme personne, tu sais. Fait que des fois, c'est de trouver sa balance d'une autre façon. C'est genre que, par exemple, je me dis, OK, bon, là, il faut que je sois discipliné pour mon film. Fait que des fois, je me mets des genres de timeline. Puis après ça, tu te laisses en 2 semaines que, bon, tu peux te laisser un peu aller. Mais là, pas non plus d'en virer complètement fou. Mais moi personnellement, de plus en plus, je pense que tu l'observes. Peut-être ton intuition te dit, ah, là, je suis en train de retourner dans mes anciens patterns. Fait que, tu sais, de plus en plus, je pense, tu deviens à l'écoute de toi-même, puis là, tu te vois aller, puis c'est comme, OK, je vais y retourner, mais tu sais, moi, ce que je dis à tous mes patients, puis les gens qui viennent me voir, puis en coaching, tu sais, c'est comme, hey, retourne-y. Tu vas apprendre d'autres choses. Retourne-y. On va y retourner des fois moins fort, mais c'est un petit coup de claque. Puis des fois, c'est correct aussi, le raw, tu sais, genre, j'avais rencontré une madame, justement, une docteur ayurvédique, puis elle avait dit, il y a quelque chose de le fun aussi dans le wild side, le raw, tu sais, comme, c'est juste comme, tu sais, genre, je pense qu'il y a quelque chose. Tu sais, quelqu'un, par exemple, qui est complètement, genre. Après ça, si elle est bien là-dedans, c'est correct, mais tu sais, on va dire quelqu'un qui serait, je dirais, aucun party, genre vraiment strict, toujours se coucher tôt. Peut-être que même elle, là-dedans, elle n'est pas complètement heureuse, elle ou il, là, je parle pas de personne, mais c'est juste que il y a quelque chose, des fois, quand on dit d'être moi complètement parfait, des fois, je suis capable, des fois, je passe sur 1 mois ou 2, je dis, bon, chaque soir, je me couche pas mal à la même heure, je fais mon heure de sport, je prépare mes lunchs de toute la bouffe de la semaine, le dimanche pour toute la semaine, je travaille des 10 heures par jour. Tu sais, je peux partir là-dedans pendant 2 mois, mais il y a un moment donné, je crée, c'est plate. Non, il faut trouver un équilibre là-dedans. Puis la première chose qui va être fait, puis je pense que tu vas pouvoir le confirmer, qui a été fait en Inde dans ton travail aussi de développement personnel, c'est de s'accueillir puis s'accepter comme on est, puis se permettre d'être. Puis je pense que si je dirais résumer ton film, qu'est-ce que j'entends là-dedans, c'est s'accueillir, se permettre d'être qui on est. Fait que déjà là, on va moins filer mal de pas être encore dans les espèces de moules que la société nous dit d'être. Quand tu t'accueilles et tu te permets d'être, ben gars, moi j'aime ça être comme ça, puis moi j'aime ça être comme ça, mais puis c'est plus simple en fait, c'est juste il n'y a pas de raccourci, tu sais, souvent même avec le film tout le long, on se disait des fois, comment on fait ça, on faisait juste le faire, tu sais, on était juste comme on était vrai. Oui, c'est ça, cœur à cœur, au lieu d'être dans le mental en train de là, c'est comme, hey, on est dans le cœur, on est dans l'intuition, puis right away, c'est ce qui est bon, tu sais, puis c'est ce qui résonne avec les gens, tu sais. Mais est-ce que tu as eu la chance, je sais pas moi, de faire des soins énergétiques là-bas, d'aller dans des centres de méditation? T'as-tu pu quand même en faire ou t'en permettre de yoga? Je pense que tu me dis tout à l'heure, juste avant qu'on commence, que tu t'es permis une petite formation pour apprendre mieux sur les chakras aussi.
Ben, j'ai comme exploré parce que quand je suis arrivé justement après mon genre de. Comme quand je suis allé à Goa, c'était un peu le party. Ouais. Quand je suis allé à Rishikesh, là-bas, c'était un peu comme le Las Vegas du bien-être. Tu sais, genre là-bas, t'as tout. Tu sais, t'as des activités physiques, t'as plein d'affaires. Moi, j'ai juste exploré, je trouvais ça le fun. Ben oui. Donc, j'ai suivi une formation de Reiki juste parce que je trouvais ça intéressant. OK, intéressant. J'ai fait. J'ai essayé des soins aussi énergétiques. J'ai essayé des affaires, je trouvais ça le fun. Puis dans le fond, il y avait juste ça à faire. C'est intéressant, puis tout ça. Fait que tant qu'à faire. Puis j'ai essayé, mais c'était beaucoup plus, je dirais, dans le. En Inde, c'est comme une énergie, je sentais vraiment une énergie puissante, genre vraiment forte. Fait que. Il y a beaucoup de choses qui se passaient, disons, des fois que ce serait peut-être un peu plus inexplicable, mais comme avec justement beaucoup de synchronisme, parce que le numéro 108 passait souvent, les choses arrivaient au bon moment. Puis je tiens à mentionner, à rappeler aux gens que le 108, c'est son nom de film, alors très important pour ceux qui s'en rappellent pas, c'est le focus là-dessus. Fait que c'était synchronisation, la vie qui t'envoyait des signes, hey, t'es sans bonne voie, tu t'en vas dans la bonne direction, c'est comme... paf, paf. Fait que c'est hot, là. Des fois, on avait besoin d'aide sur quelque chose, puis tout arrivait toujours à nous. On dirait qu'on n'avait pas nécessairement besoin de chercher tant que ça. Quand on voulait tourner des scènes dans Mumbai, dans les coins dangereux, comme le Red Light District, ou des endroits quand même assez dangereux, on avait besoin d'un peu de sécurité des fois autour de nous, parce que là-bas, on arrive avec des équipements de caméra. Fait que, les gens nous croisaient, puis ils nous aidaient. Moi, j'ai jamais été malade une fois en Inde. Fait qu'en gros, ça a super bien été. Je dirais que tout s'est passé au bon moment. Puis quand moi, je vivais en fait, ce que je vis dans le film, je vivais dans la vraie vie en même temps. Fait que c'était spécial aussi. Des fois, on le filmait, puis c'est mon ami. Fait que c'était pas une grosse équipe caméra. Lui, il était tout seul. Puis en même temps, lui aussi, il le vivait en même temps de le filmer. Fait que c'était. Du one-on-one, c'est plus puissant des fois aussi quand t'es connecté avec l'autre personne. Tu sais, il est arrivé des affaires. On était à la fête des couleurs, le 12 mars. Oui, c'est de toute beauté, ça. C'était à la fête des couleurs de 12 mars. Puis dans le fond, genre. À un moment donné, on était allé avec tout notre équipement en caméra. Puis c'était vraiment la folie, tu sais, genre, t'avais genre 300 000 personnes dans une ville, tout le monde se lançait des couleurs. Mais partout, puis nous, les 2 jours avant, on avait comme pas trop bien dormi parce qu'on avait pris l'avion, tout ça. Fait que dans le fond, on arrive là-bas, puis il faut qu'on filme, mais les gens ne lancent pas des couleurs gentiment, c'est vraiment comme ils te la prennent, puis ils te giflent d'en face avec des couleurs. Tu sais, nous, il y avait des filles qu'on avait croisées, on avait les protéger un peu parce que là-bas, c'était quasiment, les gens étaient vraiment intenses, tout ça. C'est le free for all. Ouais, c'est vraiment la grosse guerre. Puis, parce que, fait que là, on est arrivé là-bas, puis en venant, nous, on a oublié notre sac avec toutes nos caméras, tous nos téléphones, nos passeports dans un tuk-tuk. Puis on part. Puis à un moment donné, on se rend compte qu'on a tout perdu, puis on se retourne derrière, puis moi je crie, puis le tuk-tuk il est comme rendu super loin, puis il s'arrête, puis il revient nous donner nos affaires. Fait qu'il a été honnête. Fait que il y a beaucoup de moments qu'on aurait pu perdre tout le film, mais qui c'est pas arrivé. Fait que c'est ça, on a eu quand même la chance à certains moments. It was meant to be, encore une fois, c'était aligné, puis tu sais, justement, je pense que ce film-là, ça va parler à beaucoup de gens, à beaucoup de gens qui vivent toutes sortes de choses, peu importe que ce soit, la bipolarité, je veux dire, ça n'en fait. Peu importe la maladie, l'éveil, le mal-être, la dépression, je veux dire, ça va parler à énormément de gens, même le cancer. Mais tout le monde vit quelque chose, en fait, au final. Exactement, on est tous Il n'y a pas personne qui est genre, qui est comme tout va bien, tu sais. Non, c'est ça, c'est ça. Puis là, on se permet de le dire haut et fort, puis de l'accueillir, puis d'accueillir les autres dans sa vulnérabilité, puis justement, comme bravo, puis c'était aligné pour que ça se produise. Là. C'est vraiment powerful, là, comme l'opportunité que tu t'es permis. Puis tu vas éveiller plein de gens de cette manière-là. Puis merci. Puis si j'allais avec une question plus, c'est qui comme ton mentor ou ton idole, en fait, qui t'a aidé à t'accepter un peu plus dans qui tu es? Je dirais qu'il y a déjà un premier mentor important qui est dans le film, qui s'appelle Johan. OK. Lui, dans le fond, je l'avais rencontré 2 ans avant dans mon voyage en Thaïlande, justement. OK. Puis c'est lui qui m'a ouvert sur le numéro 108, qui m'en a parlé. Puis moi, depuis ce temps-là, ça m'est resté un peu en tête. Fait que lui, il y a un passage dans le film que c'est juste sur lui, dans le fond. Je dirais environ 8-9 minutes. Puis il est super inspirant. Fait que lui qui est vraiment un grand mentor. Et sinon, une des premières raisons aussi pourquoi j'ai voulu aller en Inde, c'était j'avais lu un article sur Steve Jobs qui dit que lui avait fait un voyage en Inde quand il avait comme 20 ans, puis ça l'avait vraiment beaucoup inspiré avant de créer Apple. Fait que ça, j'avais lu ça un peu une couple de fois, puis ça m'avait comme inspiré. Les Beatles aussi qui sont allés. Les Beatles, Bob Dylan que j'aime beaucoup.
Tu sais, moi, quand j'étais en Inde, j'écoutais tout le temps Bob Dylan, puis je trouvais que je comprenais comment lui a créé sa musique aussi beaucoup là-bas. Ah, wow. Fait que c'était un peu le vibe, le ouais. vibe des années 1970, genre un peu genre Peace and Love, que j'aurais aimé. Moi, j'aurais aimé ça vivre cette époque-là. C'est une époque que j'aurais vraiment aimé vivre. Ce serait les années 1970. Là, je trouvais que ça avait l'air d'être des belles années. Set-le comme intention, ça arrivera. Voilà. Toutes les anciennes modes reviennent. Fait que set-le comme intention. Maintenant, you're so powerful. T'es vraiment plus aligné à toi-même. Fait que ça peut arriver. Quand on le set avec le cœur, tout est possible. Mais, wow, c'est génial. Fait que, est-ce qu'il y en avait un autre qui te venait en tête ou une autre personne, dans le fond, qui m'aurait inspiré parce que lui aussi avait vécu avec la bipolarité, puis il m'a aussi inspiré à montrer qu'on peut faire des grandes choses, puis donc c'est ça. Moi, c'est certaines personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui eux aussi l'ont eu, puis qui m'ont parlé de ça comme une force, puis donc plusieurs personnes. Des fois, c'est des personnes que je connais même pas aussi, comme tu sais, quand je regarde comme en quelque sorte, Kanye West m'inspire un peu parce que lui aussi, il l'a, puis il est capable de vivre à plein, même si des fois c'est dans ses folies. T'as des gens comme Robin Williams aussi, que c'est un grand comédien qui l'a eu, Winston Churchill. Fait qu'il y en a beaucoup dans leur façon qui l'ont eu, qui l'ont accepté. Madonna, fait que c'est tout. Des fois, c'est juste des artistes. Je savais même pas, mon Dieu, c'est tous des artistes, dans le fond, qui. Je dirais que c'est moi le point qui m'a vraiment fait tourner, un genre de révélation autour de 20 ans, c'est quand genre au début quand j'ai eu ça, je voyais comme tu sais les gens me disaient genre même je me disais ok je sais pas est-ce que les gens vont me trouver bizarre si je suis bipolaire, est-ce que je vais pouvoir avoir une job, t'avais peur de pas être accepté, ouais, c'est ça, d'être accueilli. Même les médecins ils disaient inquiète-toi pas, tu vas peut-être pouvoir avoir une job quand même, mais tu sais tu vas peut-être pouvoir avoir une job, tu vas peut-être pouvoir fonctionner, peut-être on ne l'aime pas. C'était vraiment comme genre tu vas pouvoir t'en sortir, tu vas pouvoir, mais moi j'avais comme fait que j'avais ça dans ma tête, là, des fois j'allais sur des forums, est-ce que l'anxiété part, non ça reste juste pour ta vie, genre. Puis là il y a des moments que justement j'ai rencontré des gens qui m'ont dit ben non, regarde, j'ai vécu avec ça, c'était difficile, mais aujourd'hui j'ai vraiment réussi. Fait que j'ai commencé à voir l'autre envers de la médaille. Que moi, j'ai envie de montrer ça dans mon film surtout. Qu'il y a un autre envers de la médaille que, par exemple, pour une personne qui est anxieuse, souvent c'est avec l'intelligence aussi, parce que quand t'es anxieux, ça veut dire que tu réfléchis beaucoup. Oui, le mental est très t'es pas simple d'esprit, tu sais. Après ça, des fois, des gens qui sont dépressifs sont hypersensibles. C'est qu'il y a une qualité d'être hypersensible. Les bipolaires ont beaucoup d'énergie, de créativité. Fait que tu sais, il y a toujours comme un genre d'envers de la médaille. Mais des fois, les gens, ils sont comme pris à se dire, OK, moi, je suis juste un dépressif. Fait qu'ils ils se caractérisent par leur diagnostic. Puis ils restent là-dedans. Mais tu te rends compte genre que de l'autre côté il y a beaucoup de positifs aussi, puis moi j'ai eu vraiment la chance genre d'avoir des gens qui m'ont supporté, puis des mentors qui ont vécu avec ça, qui m'ont montré qu'il y avait genre un autre aspect cool aussi, tu sais. C'est ça qui était inspirant en fait, tout simplement pour toi. Puis moi je me suis vu genre tu sais comme au début j'étais avec la médecine publique, genre psychiatre public. Là j'ai eu la chance d'avoir comme un psychiatre privé. Puis lui il m'a dit des fois il me faisait des blagues, je trouvais ça drôle, mais il me disait t'es chanceux d'avoir fait une psychose, il y a juste 1% des gens qui peuvent faire ça, tu sais. Des genres de blagues de même, ou genre, il me disait, on va le voir comme une voiture de course, on va s'arranger pour que tu puisses fonctionner. T'sais, il me voyait vraiment comme si c'était genre un genre de sportif, ou genre quand tu parlais, genre on va t'arranger, puis là, moi, quand j'ai commencé à voir comme ça, du jour au lendemain, ça a changé comme ma vie, comme à se dire, ok, apaiser, je pense, à l'intérieur. Ben, ça vient, en fait, c'est juste que genre, c'est ça, en fait, c'est que à la place de genre, des fois, comme le refoulement, se battre contre quelque chose, c'est que t'empêches peut-être quelque chose de bon aussi de vivre. Le flow de circuler, en fait. Exact, c'est ça. Parce que, tu sais, toutes ces émotions-là, puis faut les permettre d'être. Quelle a été ta psychose? Comment tu la décrirais? Comment tu l'as vécue pour que tu nous en parles ouvertement pour ceux qui ne connaissent pas? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Ben, dans le fond, ça a comme débuté parce que moi, j'ai fait un voyage de 3 semaines, un road trip à travers les États-Unis, tout ça. Puis à mon retour au Canada, ça déjà, ça commence par un épisode de manie. Fait que ça, la manie, c'est ce qui précède la psychose. Fait que c'est comme, je dirais que t'es dans une grosse énergie intense. Puis qu'est-ce que tu faisais? T'étais pas capable de rester en place? T'étais-tu anxieux? Ben c'est comme vraiment beaucoup dans la tête, genre dans l'intuition, dans de penser que genre par exemple ma tête contrôlait des trucs comme genre je sais pas moi, on dirait on avait un moteur de 4x4 qui m'allumait pas, puis je vendais, puis je pensais que ça devenait vraiment beaucoup dans les genres de plein d'imagination puis en rapide, fait, genre c'est ça. Puis tu sais parce que ça c'est la période genre de manie.
Puis t'es vraiment très rapide, comme tu demandais des calculs rapides, genre des calculs mentaux, je répondais en quasiment 2 secondes. Tu sais, un très bon. Pour les gens qui ont écouté Homeland, je sais pas si t'as écouté Homeland. Non! En tout cas, c'est une émission. OK, je vais le mettre sur ma liste. C'est un personnage, il y a un personnage qui travaille pour la FBI, puis c'est une fille, puis elle est bipolaire aussi dans l'épisode, puis elle, des fois, elle rentre dans des genres de manies, justement, quand elle est dans des grosses enquêtes. OK. Puis là, elle commence à faire là, des grosses recherches, qu'elle place plein d'affaires. Fait que tu fais des recherches. Ouais, c'est ça, c'est genre vraiment comme. Le hamster, il court à 100 000 à l'heure. Ouais, mais ça fait quand même du sang jusqu'à un certain niveau, tu sais, genre. Mais. Fait que ça, c'est ça, puis tu sais, je lis des livres sans arrêt, t'as envie de lire, t'as envie d'apprendre, les rencontres que tu fais. Feed, ouais, c'est ça. Comme, OK. Fait que c'est vraiment genre, fait que moi c'est comme ça, puis à un moment donné ça vient que genre la dernière semaine avant psychose, je dormais pas, mais ouais. OK. Fait que la nuit, genre je passais mes nuits, je parlais du monde le jour, fait que tu sais, je restais réveillé jour et nuit, jusqu'à un moment donné ça explose en psychose. Quand j'ai explosé en psychose, c'est comme si tous les rêves que j'avais eu dans ma vie étaient réalisés, tu sais, fait que là genre j'avais l'impression que genre T'avais-tu des hallucinations? T'avais-tu ouais, quand même, ouais. C'est venu avec. C'est comme si, par exemple, genre, tout était. Tu sais, tout ce que tu t'imagines, les visualisations que tu fais, tout était déjà là, genre. Fait que tu sais, arrivé. Fait que là, ça a commencé. J'avais l'impression d'être genre dans mon monde. Fait que tu sais, là, fait que ça en est. Moi, c'est ma mère qui m'avait vu à ce moment-là. On a dû m'amener. Fait que c'est vraiment comme. C'est comme si tu quittais la réalité. Puis moi, ça a pris genre 2 semaines à peu près, genre redescendre, genre. Puis on est après sur des médicaments, il y a comme eu un moment où est-ce que genre j'ai juste fait OK, wow, depuis tantôt, depuis tout ce temps-là, c'est comme je suis pas dans la réalité. Fait que c'est sûr que quand tu descends de ça, ta tête elle tourne sans arrêt depuis quasiment genre 2 mois là, ou 1 mois et demi là, tu sais. Parce que ça commence pas genre, tu sais, c'est super. C'est pas du jour au lendemain là, c'est ça. C'est comme quand je vous parlais tantôt genre de l'énergie, peut-être qu'à un moment donné j'étais comme à 140, 145, 160, 200, 250, puis à un moment donné ça explose à 500. Tu sais. Mais ça sur une période de genre 1 mois. Mais tu sais genre moi justement le temps avant la psychose, j'ai quand même pas dormi pendant peut-être 1 semaine. Fait que là, après ça, quand tu retombes de ça, là, t'es complètement genre. Tu sais, quand tu penses qu'un hangover, des fois, c'est tough d'une grosse soirée. Ouais. Mais là, imagine-toi une affaire qui a duré comme 1 mois, là. Fait que. Mais c'est important aussi de le dire que, genre, moi, genre, quand j'avais fait mon voyage, j'avais fait comme un trip de drogue aussi, genre, à Whistler. OK. De MDMA. Puis ça, je pense que ça a peut-être déclenché un petit quelque chose. OK. Fait que c'est important aussi de dire que, tu sais, ça peut arriver à tout le monde, en fait, on peut être prédisposé un peu à l'avoir, mais c'est comme quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Puis c'est drôle, moi, depuis que j'ai sorti mon film, que j'en parle. L'autre jour, je parlais à quelqu'un comme ça, normal, qu'on venait juste de se rencontrer. Ouais. Puis il me disait, lui aussi, il a fait une psychose. Là, une amie aussi que je connais depuis quand même 2-3 ans. Ça s'enchaîne. Je parle, moi aussi, j'étais là. Tu sais, tout le monde, finalement, commence à en parler, on dirait. Parce que les gens, en tout cas, autour de moi qui sortent ça. Mais en gros, c'est comme. Des fois, les gens voient la psychose comme quelque chose assez grave. C'est grave, c'est wow, c'est bizarre, tout ça. Mais en gros, tu sais, moi, je vois pas vraiment la différence entre ça ou si j'avais fait un accident d'auto, par exemple, une moto, puis je m'étais cassé la jambe, puis j'aurais été comme dans 2 mois dans le plan, parce qu'à un moment donné, tu reviens à toi, tu sais, c'est sûr, c'est une épreuve de vie, mais je reviens à moi. Ouais. Puis encore aujourd'hui, selon moi, ça a été genre une des plus grosses visions que j'ai eues dans ma vie. Genre, ça a vraiment comme été genre une illumination, mais juste comme bien trop intense. Puis peut-être que j'étais trop jeune pour la maîtriser, genre. Fait que, mais j'ai vu. Décrirais-tu ça comme un éveil spirituel? Ben, dans un autre affaire que je peux te proposer. proposer, c'est un autre documentaire qui m'a inspiré aussi à faire mon film. Je vais prendre des notes. Ça s'appelle Crazy Wise. Oui, OK, j'en ai entendu parler, puis je l'ai dans ma liste. OK, c'est bon. Mais ça, eux, ils en parlent, en fait, ils parlent vraiment de ça, ces sujets, de comment la psychose est vue, genre, dans l'Occident, puis comment c'est vu en Inde, genre, dans les plus spirituels. Puis ici, là-bas, ils disent que quand quelqu'un fait une psychose à 17 ans, ils le prennent comme un genre de chaman, fait que ça devient comme. Ils voient ça comme quelque chose de bon, tu sais, faire ça d'avoir une illumination. Il est souligné, il est comme honoré, en fait. Mais ici, c'est grave, tu sais, genre, ici, c'est vu comme genre. Mais moi, j'ai plus honte, en fait, parce que genre, on s'en va dans une nouvelle époque. En fait, j'ai jamais eu vraiment honte. J'étais peut-être plus un peu genre timide face à ça, je dirais, les 2 premières années de ma vie. Mais il y a eu un moment où ça a juste été un déclic et pour moi, je le vois comme un pouvoir, en fait, comme une force. Fait que je le vois plus comme. Je le vois plus comme genre comme un genre de complexe. Moi, c'est genre une force, puis je suis pas gêné du tout de ça. Puis de toute façon, les gens qui pourraient me critiquer face à ça, au final, ces gens-là, eux aussi, ils vivent des émotions, ils vivent des choses. Fait que, tu sais, je me dis que dans le fond, pourquoi si je me ferais critiquer, dans le fond, je sais pas pourquoi, mais ça serait pas en fait sur mes épaules à moi, ça serait plus aux épaules des gens qui décident de critiquer ça. Fait que ça leur appartiendrait, en fait, mais ça m'appartient pas à moi. C'est ça. Fait que, mais moi je suis bien avec ça, puis je suis heureux d'avoir ça parce que je vis la vie genre vraiment comme
J'aime ça, je fais des voyages, je vis vraiment à 100 000 à l'heure. Genre. Je vis pas comme si genre, je mourrais demain. Je sais que ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je fais comme si je mourrais demain. Genre, je me limite pas vraiment. Genre. Ouais, j'aime ça. Ça vibre, ça résonne vraiment avec moi. Puis, en fait, moi, j'aimerais ça, je serais curieuse de savoir, en fait, quelle un peu routine ou bonnes habitudes que t'as gagné. Dans le concret, ouais, c'est ça. Tu sais, comme qu'est-ce que ça t'a appris, comme ton voyage, puis le développement de ton film, puis tout, pour devenir la meilleure version de toi-même que t'as. Je pourrais donner mes genres de points concrets, genre moi, on va dire à une autre personne qui a un diagnostic bipolaire. Ou juste genre n'importe qui, en fait, parce que ça peut quand même être mes points concrets. La maladie. Déjà, genre, on va dire une première nuit blanche, c'est comme genre, c'est signal genre orange, puis 2 nuits blanches, c'est signal rouge, parce que c'est genre. Ça vient. Fait que, déjà, c'est de bien dormir, genre, fait que t'as trouvé une façon de bien dormir, genre. Ouais. Tu sais, moi, personnellement, je l'accepte, j'ai pas le choix des fois de prendre des médicaments pour dormir. Parce que sinon, genre, ça s'arrête pas, genre, en fait. Moi, c'est comme. Mais moi, je conseille pas aux gens, si les gens sont capables vraiment de donner les efforts pour bien dormir, de le faire. Ouais, pour être naturel. Peut-être aller prendre un bain, commencer à méditer, faire du yin yoga. Yin yoga, c'est très détendu, très relax. Comme ça, moi, il faudrait que je travaille là-dessus. Genre, mais tu sais, il y a des moments comme là, je viens de passer 3 mois sans médicaments pour dormir. Mais là, des fois, quand je rentre dans des périodes plus comme là, je suis genre ultra, genre. Stimulé, c'est ça. Moi, ça s'arrête pas dans ma tête. Des fois, je peux genre. Je peux rester réveillé genre jusqu'à 4h du matin, genre. Fait que là, c'est genre assez enrageant quasiment. Fait que c'est parce que je suis comme, je suis vraiment curieuse de te faire un soin là, pour t'apprendre à tirer à la plug parce que je montre aux gens comment se reconnecter au cœur. Parce que dans le cœur, on est dans le moment présent. On est moins dans son mental à ben, je sais, j'ai déjà eu une hyperactivité mentale, de l'anxiété. J'avais 7 diagnostics, moi, comme prof, comme assez intense il y a 9 ans. Puis les soins énergétiques, ça a pris, en fait, à redescendre dans mon cœur. Puis quand je suis dans mon cœur, je suis dans le moment présent. Fait que, tu sais, tout est parfait en ce moment. J'ai pas besoin de être en train de overthinking. J'ai déjà eu mon entreprise événementielle pendant plusieurs années. Puis, tu sais, j'étais tout le temps dans l'organisation d'événements, tu sais, mon décor, mon staff, tout ça. Tu sais, je dormais 3 heures par nuit. Tu sais, je veux dire, je gérais ma comptabilité, mes projets, ma créativité. C'était comme, tu sais, fait que comme à un moment donné, j'étais tout le temps, pow. J'étais tout le temps sur l'adrénaline, comme s'il y avait un lion qui me courait après, puis j'étais en mode survie. Tu sais, c'est pas reposant. C'est comme apprendre à revenir. Ici, là, t'es tellement zen, t'es tellement comme calme, t'es tellement comme I go with the flow au lieu de nager à contre-courant dans la rivière. Ben là, I go with the flow, je nage avec le courant. Fait que c'est plus smooth, tu sais, déjà là. Puis j'ai lâché le mental d'être dans la performance, qu'il fallait que je sois comme ça pour me donner de l'amour puis m'accueillir comme personne. J'ai fait fuck that stuff, excusez. Mais comme, tu sais, je veux m'accepter qui je suis. Puis that's it, tu sais, puis me faire fleurir, puis whatever, comme c'est plus reposant. Ouais, c'est ça, c'est plus relaxant, c'est moins genre tu sais, fait que tu sais, il y a beaucoup de pression sur les épaules, tu sais aussi, ben tu sais aussi, tu sais, je veux dire, t'as une famille aussi, tu sais, très inspirante. Puis, tu sais, ça aussi, ça peut créer beaucoup de stress de performance. Je pense que, tu sais, des fois, c'est comme, tu sais, comme si je veux être quelqu'un dans la vie, il faut que, tu sais, on dirait que les programmations fait que ça set des critères comme assez élevés, tu sais. Fait que c'est des fois pas reposant, c'est une pression qu'on se met de performance sur les épaules. Puis c'est comme, hey, wait a minute, je peux-tu être moi? Puis juste quand je suis moi, je suis parfait comme je suis, tu sais. C'est comme. Non, mais t'as raison. Puis, tu sais, par rapport à ça, en fait, comme moi je disais, il y a le sommeil, en fait, que c'est comme super important. Après ça, il y a pour moi, il y a bien manger, ça fait vraiment une grosse différence. Puis, donc, moi, je mange quand même très bien. Après ça, l'alcool de limiter, genre. Fait que, tu sais, moi, je me limite quand même, genre. Je peux pas boire plusieurs fois par semaine, genre. Maximum une fois, puis souvent, j'essaie de, comme quand je suis dans des rushs, de pas boire du tout. Fait que je le vois que ça m'affecte beaucoup. Fait que, après ça, il y a aussi, moi, genre, un des plus importants, c'est d'avoir, genre, un but, genre, une raison de se réveiller le matin, genre. Parce que après ça vient, genre, tout le reste suit autour de ça. Genre, si moi, je sais pas trop pourquoi je me réveille le matin, j'ai pas de projet. C'est comme si c'était une intention, en fait, si on veut. Moi, en fait, c'est comme, c'est d'avoir un projet, genre. Moi, j'ai toujours, genre, les moments que je veux bien, c'est quand j'ai des projets, j'ai remarqué ça. Quand j'ai comme un projet,
genre créatif, faut que je crée tout ça. C'est là que genre je me réveille, j'ai une raison de me réveiller. Si genre j'ai pas de projet, c'est là que je vais me dormir tard, je vais écouter des Netflix, je vais mal manger. Mais quand j'ai un projet, je sens que je suis comme sur une mission. Ouais, ça allume, ça fait circuler l'énergie. Exact. Tu sais, moi aussi, le genre de... Moi, je suis ouvert à genre apprendre à me redescendre, mais il y a quand même une partie de moi que j'adore ça, moi. Genre, j'aime ça être dans l'action, dans l'hyperactivité. J'aime ça, genre, j'aime ça rouler vite, on dirait. C'est quelque chose que j'aime. Ouais. Après ça, c'est sûr, je voudrais apprendre, genre, plus à plus redescendre. Après ça, genre, c'est peut-être plus le soir de redescendre, de me calmer. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais plus apprendre. Puis gérer plus mes aversions. Mais sinon, j'aime ça être dans l'action. J'aime ça, genre, gérer 10 trucs en même temps. C'est quelque chose que j'adore, que j'ai envie de continuer à faire. J'ai pas envie nécessairement de redescendre tant que ça sur cet aspect-là. Ouais. Mais ça serait plus d'apprendre comment redescendre, genre. Une petite routine. Oui, exact, je pense c'est ça. C'est important quand même d'avoir une petite routine dans tout ça parce que, tu sais, moi, je l'ai vécu, j'ai voyagé genre beaucoup, puis après ça, genre, je suis revenu, puis en année, j'avais envie, genre, j'étais comme, OK, j'ai envie d'avoir mon endroit, genre, j'ai envie de m'installer. Tu sais, j'ai oublié de le dire aussi, mais d'avoir son endroit aussi, d'être bien chez soi. Tu sais, moi, j'ai mon endroit chez moi que, genre, je suis bien installé, genre, je suis dans un quartier que j'aime. Fait que ça, c'est important, d'avoir son. Puis tout ça, en fait, moi, genre, comme comment je l'appelle, c'est genre comme ça rentre que t'es dans une zone, genre, j'avais lu un livre qui ça disait comme de comment être vraiment dans sa zone. OK. Puis tu te sens comme en sécurité d'une certaine manière. Ouais, ben c'est ça, mais toute la zone, c'est genre tu sais comme je te dis, tu dors bien, tu manges bien, t'as un but, une raison de te réveiller le matin. Puis après ça, t'as un endroit que t'es bien aussi chez toi. Soit chez toi, t'es pas toujours obligé d'avoir un endroit, tu peux voyager, mais d'avoir quand même un endroit que t'es bien. Puis après ça, c'est juste que t'es comme dans une zone, c'est quand même, moi je trouve que c'est quand même bon d'avoir un genre de petite. Avoir été dans le risque vraiment beaucoup sans arrêt. Maintenant, c'est bon d'avoir une petite sécurité en quelque part. Tu sais, genre un genre de petit aspect genre de sécurité relax. J'ai été dans le risque quasiment depuis 2-3 ans sans arrêt. Tu sais, je monte, je fais de l'argent, je le réinvestis, je le repère. Fait que ça devient, c'est juste comme. C'est bon d'avoir genre. Ouais, exact. Tout le temps intense, là. Extrême. Mais là-dedans, c'est possible de vivre dans ce genre de folie-là. Mais il faut avoir une discipline, ça, je pense. Parce que sinon, tu peux te perdre assez rapidement. Ouais, c'est ça. C'est ça, je pense que c'est comme ça ta formule, je pense, la plus gagnante pour l'instant. Puis c'est beau à voir. L'affaire qui est telle, des fois, c'est que genre, comme quand je rentre dans le bien-être, je rentre dans l'intensité du bien-être. Fait que, on va dire, là, je vais décider que je mange bien. Là, par exemple, moi, j'ai genre, on va dire, je prends des prises de sang chaque mois, on va dire. Puis là, genre, j'analyse mes vitamines, tout ça. Fait que là, je prends des vitamines, mon cholestérol, j'analyse, genre, toutes mes affaires de prise de sang, mon foie, tout ça. La perfection. Ouais, la perfection. Puis je regarde les. Ouais, c'est ça. Fait là, je regarde tous mes résultats. Après ça, genre, mon sommeil, ça. Après ça, mes repas, genre, je cuisine aussi les aliments pour avoir un bon haut de cholestérol. Fait que, tu sais, je prépare tous mes repas le dimanche. Je mange. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme quasiment dans la perfection, genre. Fait que là, ça, je rentre aussi dans ce genre de folie. Encore extrémiste. C'est ça. Fait que je suis un peu pris là-dedans. Mais je pense que c'est ça, tu sais, qui fait que. ton équilibre, c'est ça, c'est comme on dirait, c'est comme tu vas toucher les deux mondes en fait pour trouver l'équilibre, pour trouver ta neutralité là-dedans, tu sais. Ouais. Puis tu sais, une affaire que je peux dire sur moi, c'est que genre t'sais, mais malgré je sais que je suis pas parfait puis que j'ai encore beaucoup de choses à travailler, mais au moins je travaille, je fais vraiment beaucoup de travail sur moi-même. Puis je considère que je suis une meilleure personne que j'étais dans le passé, que je m'améliore. Oui, puis c'est ça. Puis la gratitude, c'est vraiment important. Tu sais, ça, là, sérieusement, si tu peux l'écrire dans ton journal tous les jours, moi, ça m'a vraiment, vraiment aidé à justement avoir les qualités que j'avais, puis à m'accueillir, puis à m'accepter comme personne. Tu sais, la gratitude, puis I'm proud of me, tu sais, à cause de ça. Mais souligner les petites choses qui semblaient peut-être banales, qu'on remarquait même pas avant. Mais là, juste de dire, hey, je suis fière de moi. Whatever, j'ai mis de l'huile d'eucalyptus pour me relaxer. Bon, peut-être pas d'eucalyptus, mais tu sais, whatever, le soir, tu disais pour te détendre, peut-être, tu sais, comme mettre dans un diffuseur peut-être de l'huile essentielle qui fait comme relaxer, plus groundé, ça t'aiderait à relaxer le cerveau, tu sais, un bain, aller, tu sais, c'est comme, tu sais, tu peux te le permettre, tu sais, puis si tu le fais une fois semaine, puis une fois par mois, ben, be proud of you, tu sais. Ben, c'est ça, c'est qu'il y a plein de choses comme ça, genre... genre, il y a plein de choses que je préfère qu'il faut que je fasse, sauf que des fois, j'ai l'impression que genre, il y en a tellement d'aspects dans la vie, tu sais, comme autant que je on va dire même avec le film, c'est juste avec le film, tu sais, on va dire,
faut que je collabore à travailler sur le site internet du film, sur le lancement de relations de presse, le film en soi aussi, il faut qu'on le fasse. Fait que le marketing, mais il y a tellement plein d'aspects dans ma vie, j'ai l'impression que dans chaque aspect, il y a plein d'aspects, des sous-aspects. Fait que c'est là d'essayer, comme tu dis, d'intégrer une affaire à chaque semaine, tu sais, tout en intrigue, puis une chose à la fois. Ouais, exact. C'est là que le hamster va moins courir. Tu sais, on dirait, je m'entends quand tu parles, vraiment, je me reconnais, là, je me vois le hamster qui allait à 100 000 à l'heure, puis c'est j'étais comme ça, plaçait tout ça dans les boîtes. Mais pour vrai, la chose la plus apaisante qui fait le plus du bien, c'est une chose à la fois. Parce qu'on essaie dans le futur de tout programmer, tout organiser, mais c'est parce qu'après, quand ça fait pas comme on l'avait programmé, ben ça nous clash en pleine face. Fait que quand tu es dans le moment présent, ben justement, tu es comme OK, it is what it is. C'est pas trop avoir d'attente aussi, genre tu sais comme avant j'étais beaucoup dans encore là, il y a eu un genre de changement de philosophie que j'ai fait, puis j'étais encore pas compris à 100%. Je suis genre dans un genre de transition dans ma tête. Parce qu'avant, j'étais beaucoup genre dans la visualisation, genre tu sais comme les affirmations positives, la visualisation. Puis je le suis encore un peu, mais genre avec mon voyage en Inde, genre j'ai réalisé que genre que des fois c'était bon c'est de pas trop se faire d'attente, genre de pas avoir trop de désir. Mais tu sais il y a quand même un genre de quand tu regardes le développement personnel, que tu penses un film genre Think and Grow Rich par exemple. Je sais pas si tu connais. Penser devenir riche. Je suis pas. Mais c'est le plus gros livre de développement personnel. Que c'est là que oui, j'ai d'avoir un flash du livre. Oui. Mais parce que là, ça, c'est vraiment genre d'écrire quelque chose. Genre, par exemple, je dis n'importe quoi, là, on va dire, je voudrais avoir un montant d'argent à cette date-là. Genre. Puis t'écris un but, puis là, tu y penses à chaque jour. C'est un peu le Tony Robbins mindset, là. Tu sais, c'est comme les. Moi j'ai été beaucoup là-dedans, puis ça a marché comme genre j'ai eu une agence marketing qui l'a amené vraiment haut. Fait que tout marchait, je me disais bon je vais l'amener là, mais il y a eu un moment aussi où est-ce que genre je me suis rendu compte que des fois de vouloir quelque chose, t'es comme vraiment dans l'énergie de toujours de désirer. Mais c'est parce que t'es tout le temps dans le go. T'es go, puis finalement t'arrives où est-ce que t'avais fixé le but. Puis finalement, c'est pas aussi satisfaisant. Moi, parce ça m'est arrivé souvent, ça. Genre. Justement, ça, c'est quand on va trop vite. Quand on apprécie chaque pas qu'on fait, puis on fait de la gratitude, on est comme, hey, je suis fière de moi aujourd'hui. Quand tu enjoy le processus de te rendre à ton but, bien, premièrement, les choses se font plus. T'es plus dans ton cœur. Tu y goûtes plus, tu le vois plus, tu le sens plus, tu le feels plus. Fait que quand t'arrives au bout, t'es comme yes, mais t'as fait yes à toutes les fois pour te rendre là. Sinon, je sais c'est quoi, j'ai eu mon entreprise, puis à tous les projets que j'organisais, j'étais comme je vais être heureuse quand je vais avoir atteint tel client, genre c'est OK, bon parfait, mais c'est parce que finalement, je me rendais là, puis j'étais quand même une businesswoman qui réussissait dans mes gros projets, puis j'étais comme mais finalement c'est juste des fois encore que c'est comme du hype, c'est pas satisfaisant en tant que tel. On change pas en tant que tel, parce que dans le fond c'est comme une émission de hype. Moi c'est comme ça que je le vois. La nouvelle, tu la prends, t'es super heureux. Ça va trop vite, je pense, c'est ça, c'est de redescendre puis d'aller un peu moins vite puis de déguster les choses au lieu juste comme des avaler tout rond, tu sais, c'est comme prends-le, puis que, hey, prends le temps de dire que c'est bon, puis chaque bouchée, tu sais, c'est comme au lieu juste de comme, OK, rendu là, je vais être heureux. Yes, finalement, je suis rendu là, finalement, pas plus heureux, c'est la même maudite affaire. OK, c'est cool, je suis heureux, ça a duré 15 minutes, merci, bonsoir. C'est ça. What's next? c'est comme, c'est ça. Story de la société, puis d'apprendre à revenir à la base, je pense que c'est la chose que tu as appris en Inde, puis je pense toujours bon que je dirais que j'ai été informé, que j'essaie d'appliquer de plus en plus. Exactement. Puis, c'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve... Là, on vient de parler de ça, je te retourne dans ton mental. Mon plus grand rêve, c'est de... Je dirais que ça a changé, ça change récemment, ça évolue tout le temps en fait. Ça dépend comment on est rendu, notre nouvelle version. Juste d'être moi-même, puis de donner tout ce que j'ai, puis d'avoir une cause, puis de créer un gros mouvement avec ça, puis j'ai des belles visions que ça se rend à un niveau où est-ce que peut-être que je fais un changement dans la société, peut-être face à un sujet comme la santé mentale, mais
En gros, moi, j'ai juste envie de créer une grosse famille de gens qui ont du fun. Une communauté, ça vibre avec moi, ce mot-là. Là, ça fait comme une communauté. C'est de créer une grosse communauté, puis de gens qui vivent, qui n'ont pas de jugement. Puis, tu sais, moi, je vois une communauté artistique cool, pas quelque chose de genre formel, éducatif. Moi, je suis, tu sais, souvent, les gens vont me dire, OK, mais c'est quoi clairement ta solution? C'est quoi clairement ta solution? Ben, moi, déjà, si je suis capable de rassembler les gens ensemble, puis dans un endroit qui peuvent s'exprimer, puis qui n'ont pas de jugement, selon moi, c'est déjà très gros, tu sais. Ils peuvent être qui ils sont. Exact. Puis d'être moi-même, de rester moi-même, puis d'aller au bout de moi-même, puis de créer, puis... J'aime ça. C'est vraiment, vraiment beau. Vraiment beau. Je pense que comme à peu près toutes les personnes que j'ai interviewées ici présentes ont un peu toute la même vision. Fait que c'est beau de l'entendre. Dit haut et fort, j'apprécie. Sur ce, avant qu'on termine, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Tu sais, je veux dire, là, c'est le lancement de ton film très bientôt. Fait que c'est où qu'on peut aller le voir? Tu sais, plus d'informations à ce niveau-là. Comme... Ben, dans le fond, ça va être disponible le 28 janvier à 20h. Oui. Puis moi, j'ai décidé de l'offrir gratuitement pour que tout le monde y ait accès, dans le fond. Fait que j'avais pas envie que ce soit genre juste une soirée, puis ça joue, puis après ça passe. T'sais. Je voulais pas que ce soit passager, je voulais que ça reste. Puis dans le fond, disponible pour tous. Et si les gens ont envie de contribuer au projet, ils peuvent faire donation. Fait que c'est vraiment sur donation. S'ils ont envie de contribuer. Wow. Puis comment qu'on peut aller le voir? C'est quoi? Exact. Ben, on va mettre le lien. C'est www.the108journey.com. Puis The 108 Journey, c'est THE108 JOURNEY.com. Excellent. Et donc, c'est ça. Ouais, vous allez pouvoir aller regarder ça le 28 janvier à 20h. Parfait. Puis, est-ce qu'on doit s'inscrire avant pour recevoir le film ou ça va juste être le lien quand ça va être disponible? Excellent. Wow. OK. J'ai vraiment hâte de le voir au complet. Juste le preview me fait vraiment vibrer. Fait que, puis j'ai pas été la seule. OK. Merci infiniment. Merci beaucoup à toi aussi, c'est gentil. De ta présence. C'était vraiment bien de pouvoir parler cœur à cœur. Puis bravo pour le cheminement que tu fais. C'est vraiment inspirant. Merci. Même si tu n'arrêtes pas de dire que tu n'as pas le mot je suis pas parfait. Il n'y a personne qui est parfait. Il faut s'accepter comme on est. C'est comme... Tu as tout ce qu'il faut pour réussir, puis reprendre ton plein pouvoir, arrête de le remettre aux autres. Tu vibres, t'es lumineux, puis merci pour ta présence. J'apprécie. Namasté. Merci. Alors, merci à tous. Si vous avez apprécié notre émission, s'il vous plaît, partagez aux gens à qui ça les ferait vibrer puis que ça résonnerait avec eux. Vous pouvez liker tout simplement et aussi suivre, en fait, notre émission sur YouTube by Intuition et à chaque fois qu'on a des nouveaux vidéos, vous allez recevoir les petites notifications. Un gros merci à tous et à bientôt. Bye bye. Il y a 6 ans, après un épisode maniaque, j'ai fait une psychose. Il y a 6 ans, j'ai eu la plus belle vision de ma vie. J'ai vu mon monde idéal. C'était une vision grandiose. Tout était possible. Si beau, simple, clair. Il y a 6 ans, j'ai été diagnostiqué bipolaire. J'ai découvert mon plus grand pouvoir. Et tout est devenu si dur, gris et si triste. Je suis monté tellement haut et je suis redescendu tellement bas. Depuis, je vis entre la folie et la fantaisie. Entre les ciels bleus et les nuages si gris. Je construis et je m'auto-détruis. Moi, je suis énergique, créatif et rassembleur. Mais des fois, je suis imprévisible et égocentrique. Souvent, je suis fier. Souvent, je me déçois. Pourtant, j'ai pas envie de guérir parce que c'est ma plus grande force et ma plus belle faiblesse. Je veux grandir, arrêter d'être mon pire ennemi. Des fois, tout est simple. Des fois, tout est compliqué. À travers ce casse-tête de plusieurs milliers de pièces, il y a moi, Hugo. Somehow, everything is diagnosed as a disease these days. It may necessarily not be a disease. It may be a normal emotional cycle. À travers ce casse-tête de plusieurs milliers de pièces, il y a moi. 108 is a very auspicious number.